Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte adopté il y a 70 ans jour pour jour. Bonsoir Éléonore Morel. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la FIDH, l'une des plus vieilles organisations internationales de défense des droits humains. Alors une date anniversaire qui passe relativement inaperçue en France, vu la crise des Gilets jaunes et cette prise de parole ce soir d'Emmanuel Macron. Vous le regrettez ? Écoutez, c'est regrettable, oui, mais la situation des droits de l'homme dans le monde va mal depuis plusieurs années déjà. C'est l'occasion effectivement de cet anniversaire pour en parler et pour dénoncer toutes les attaques qu'il existe contre les droits humains. Voilà, il y a en même temps une problématique en France qui est réelle en lien avec la question de la justice sociale et qui mérite aussi toute l'attention, toute notre attention. Angela Merkel, la chancelière allemande, se demandait le 11 novembre si aujourd'hui les États seraient encore capables d'approuver un tel texte. Elle n'est pas la seule à se poser la question. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'aujourd'hui on est un peu plus égoïste qu'en 1948? Alors c'est sûr qu'en 1948, c'est seulement 50 États sur les 58 présents qui ont ratifié ce texte, ce qui est très peu. On ne peut pas dire quand même que depuis 1948, il n'y a pas eu un certain nombre de progrès. Il y a aujourd'hui tout un corpus de textes juridiques qui existent et qui protègent les droits humains, ainsi qu'un certain nombre de mécanismes juridiques qui existent au niveau national, régional ou international pour lutter contre les graves violations des droits de l'homme. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, il y a quand même une très forte régression depuis quelques années en matière de droits humains. Et effectivement, on peut sérieusement se poser la question de savoir si aujourd'hui encore un grand nombre d'États ratifieraient cette déclaration. Ça, c'est certain. Donc pour vous, pour la FIDH, on va vraiment dans le bon sens pour les droits humains aujourd'hui ? Alors, écoutez, c'est difficile de répondre positivement à votre question parce qu'il y a des graves violations des droits de l'homme aujourd'hui partout dans le monde et comme vous le savez sans doute, la FIDH travaille avec beaucoup d'organisations membres sur le terrain. Donc, c'est un bon baromètre de la situation des droits de l'homme en temps réel. Et effectivement, on constate que depuis quelques années, la situation se dégrade, notamment à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. Et je voudrais juste donner un chiffre. Depuis 2015, 1100 défenseurs des droits de l'homme ont été assassinés et 95% de ces crimes sont restés impunis, ce qui pose effectivement la question de la protection de ces défenseurs. Oui, et on avance souvent le caractère universel des droits de l'homme qui est contesté, qui est remis en question au nom de la diversité des cultures. On peut penser à la Russie, à la Chine, la Turquie, l'Arabie saoudite, à tort ou à raison? Écoutez, là c'est pareil, je voudrais vous donner l'exemple de la FIDH qui est une organisation qui compte plus de 180 membres à travers le monde et pour qui la question de l'universalité des droits de l'homme ne se pose pas. En fait, la question, elle se pose dans la tête des gouvernements qui sont souvent des régimes totalitaires. Et effectivement, vous avez cité un certain nombre d'États comme la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite ou l'Égypte qui aujourd'hui s'opposent à toute progression dans le domaine des droits humains. Mais pour vous, ça avance quand même. Mais juste pour revenir à ce pacte des migrations, on l'évoquait, plus de 150 pays l'ont approuvé. Pour vous, c'est un bon signal ou pas ? En fait, je suis assez étonnée effectivement que ce pacte ait été adopté et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle dans un contexte où le multilatéralisme est dénoncé, notamment par les États-Unis, et d'arriver à un consensus aujourd'hui pour l'adoption d'un texte qui reste un texte qui n'est pas contraignant évidemment, mais qui pose un cadre sur la question de la migration qui est quand même un des grands enjeux et un grand défi en termes de droits humains dans les années à venir, sachant que les conflits ne vont pas se tarir, qu'il y a tous les problèmes liés à l'écologie et à l'environnement et que la question des réfugiés et de la migration est un des grands enjeux auxquels les organisations de la société civile et les gouvernements vont avoir à faire face dans les années à venir. Merci Éléonore Morel d'avoir accepté notre invitation.